Cet orphelin solitaire était si dégoûtant que personne ne prit même la peine de lui donner un nom. Mais il rencontra bientôt un chevalier noir qui l'entraîna à devenir le prince de tous les démons, et finalement, le roi. Il y a longtemps, le monde était divisé en deux royaumes. Flottant au-dessus des nuages se trouvait un royaume dirigé par un noble chat blanc qui était tombé follement amoureux d'un chat noir boueux dans le royaume des ténèbres en bas. Et c'est ainsi que tout a commencé. Notre protagoniste principal, dont le nom n'est jamais mentionné, sort de sa hutte pour rencontrer les anciens du village pour une session de chasse et espérer revenir avec suffisamment de nourriture pour le village. L'un des anciens est excité à l'idée de manger de la viande juteuse après si longtemps, mais au fond de lui, il souhaitait vivre dans le royaume noble haut dans le ciel, où tout le monde pourrait vivre sans souci. Pratiquement toutes les personnes souffraient dans le royaume en dessous, vivant dans la pauvreté et la tyrannie. Soudain, un homme qui était parti en reconnaissance se précipite en criant que des monstres vicieux arrivent pour les massacrer. Sans un instant à perdre, les monstres franchissent la porte et commencent à semer le chaos parmi les gens sans défense. La panique se propage comme une traînée de poudre alors que tout le monde court pour saisir tout ce qui est à leur disposition pour s'en servir comme arme. La villageoise confie au jeune garçon la responsabilité de tous les enfants et de les emmener dans une grotte située à la périphérie du village. Le village commence à être lourdement attaqué. Pendant ce temps, le jeune garçon s'en va rapidement avec les enfants. Cependant, l'un d'eux trébuche sur une pierre, les ralentissant, et soudain un monstre mille pattes apparaît et utilise cette opportunité à son plein avantage pour les traquer de manière épique. Le jeune garçon se met en action en sortant une dague et en affrontant la bête effrayante. Mais il s'avère que sa peau est plus dure que le métal, donc sa coupure ne fait pratiquement rien. Le monstrueux mille pattes parvient à tuer plusieurs enfants et le jeune garçon se retrouve avec seulement une paire de frères et sœurs. Réalisant que cette bête est trop puissante, ils essaient de s'échapper. Mais alors que le monstre est juste derrière eux, le frère décide de se sacrifier, disant au jeune garçon de partir et de s'occuper de sa sœur. Finalement, le jeune garçon atteint une grotte avec la petite fille, mais à la fin, elle meurt de toute façon à cause du poison du mille pattes. Le jeune garçon est dévasté. À la tombée de la nuit, il porte la petite fille et retourne au village, seulement pour le trouver mortellement silencieux. Partout où ses yeux se posaient, il ne voyait que des cadavres des gens qu'il connaissait autrefois. Pas une seule âme n'était encore en vie. Dans un désespoir total, il prend une pelle et commence à creuser une fosse commune pour son village tout seul. Les jours passent jusqu'à ce que nous voyions un mystérieux chevalier voyageant seul. Lorsqu'il croise notre protagoniste sans nom en train de creuser, il révèle qu'il était à la recherche d'un village, auquel le jeune garçon répond qu'il n'existe plus. Il offre au jeune garçon un morceau de pain et lui dit qu'il mourra d'une mort sans signification s'il continue à creuser ainsi, seul. Le chevalier se présente comme Scoquelière et s'assoit avec le jeune garçon. Il lui demande son nom, à quoi le jeune garçon répond qu'il n'en a pas et qu'il peut l'appeler comme il veut, comme le faisaient autrefois les villageois, et donc cela ne le dérange pas que Scoquelier l'appelle n'importe comment. Le jeune garçon demande à Scoquelier pourquoi le roi des ténèbres permet à des monstres dangereux de sévir dans ce monde, et Scoquelier répond que le roi a ses propres préoccupations et ne se soucie pas de choses superficielles comme le bonheur des gens. Le jeune garçon décide alors de continuer à creuser et dit à Scoquelier de le laisser tranquille, car il croit qu'il ne comprend pas ce qu'il traverse. Ce qu'il fait peut sembler inutile aux autres, mais c'est ce qu'il ressent qu'il doit faire. Il dit à Scoquelier qu'il n'y a pas de sens à s'obséder sur la terre et à rougir le ciel, car tout le monde est pareil quand on est dans un trou. Soudain, Scoquelier lance une épée au jeune garçon et il lui dit de la ramasser et déclare stoïquement qu'il y a une meilleure façon de faire cela que de creuser une grande tombe. Par instinct, le jeune garçon ramasse l'épée et la dégaine sans hésitation. Il se confronte à Scoquelier qui charge vers lui et, étant beaucoup plus expérimenté, il parvient facilement à briser la garde du jeune garçon plusieurs fois pendant le combat. Scoquelier révèle qu'il a été autrefois le fou qui a essayé de devenir le roi des ténèbres, mais qu'il n'a pas été choisi et que le droit d'accorder la mort ou la vie appartenait à une seule personne et à une seule personne seulement, le roi des ténèbres. Au cours de leur escarmouche, Scoquelier fait réaliser au jeune garçon que la seule façon d'atteindre ses objectifs, de rendre ce pays meilleur, est de devenir lui-même le roi des ténèbres. Scoquelier lui fait prendre conscience de la dure réalité que le jeune garçon doit maintenant accepter. Aucun secours divin ne changerait son destin. Il serait le seul à devoir le faire. Le jeune garçon déclare qu'il deviendra roi et fera tout ce qu'il faut. Il se précipite vers Skir de toutes ses forces et parvient en fait à dévier l'épée de Skir. Skir commence à rire d'une manière étrange, ce qui déroute le jeune garçon. Il dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'un tel miracle l'attendrait à la fin. Et quelques instants plus tard, il tombe au sol. Le jeune garçon montre immédiatement de l'inquiétude pour son maître de courte durée, qui révèle qu'il approchait de la fin de sa vie. Skir lui ordonne de prendre son épée et de se rendre à la capitale où il possède un manoir, révélant en outre qu'il vient en réalité d'une famille noble et que celui qui porte cette épée est considéré comme son chef. Skir dit au jeune garçon de prendre à nouveau l'épée et de déclarer qu'il est le prince des ténèbres, successeur du roi des ténèbres. Il lui parle aussi d'un chevalier nommé Valis qui, il en est sûr, veillera sur lui s'il voit son habileté avec une épée. Skir dit qu'il a été une coquille vide pendant longtemps et que son pouvoir des ténèbres s'estompe. C'est pourquoi il périra bientôt.
Le monde n'est pas en ordre tel qu'il est, et il confie au jeune garçon la tâche de le changer durant son règne. Portant un lourd fardeau sur ses épaules, le jeune garçon pleure sur le corps de Skir, libérant une vague de lumière. Cela choque Skir car le jeune garçon est né dans l'obscurité, mais a pu faire surgir une telle lumière juste avec ses larmes avant de passer finalement. Skir dit qu'il compte sur lui. Et avec une nouvelle cause, le jeune garçon est déterminé à devenir le successeur du roi des ténèbres avec pour objectif de rendre tout le monde heureux dans ce monde. Pendant ce temps, au-dessus des nuages, une horde de ténèbres approche du royaume blanc. Refusant de céder la rune Progénitor à Ténèbres, la reine Iris utilise son arme alimentée par la rune qui crée un faisceau magique suffisamment puissant pour réduire considérablement les rangs de l'ennemi. La Progénitor était une rune parmi les plus puissantes de toutes les autres runes. C'est pourquoi les monstres des ténèbres la désirent tant. Le brave chevalier Fuse mène les autres chevaliers de la lumière au combat, alors qu'ils risquent leur vie pour protéger leur reine et la rune. La sœur d'Iris, une prêtresse nommée Shyama, utilise également le pouvoir des runes pour lancer un sort de protection sur les chevaliers pour une protection supplémentaire. Après avoir réussi à chasser les monstres des ténèbres, la reine Iris rentre à son château la nuit. Le jeune frère de Fuse, appelé Théo, est impatient de voir son grand frère ainsi que la prêtresse mince et épaisse Shyama qui reviennent de la bataille. Shyama exprime ses inquiétudes, croyant qu'Iris hésite à tuer le roi des ténèbres car elle pense que les ténèbres sont essentielles pour l'équilibre du monde. Fuse balaie ses préoccupations, rassurant Shyama que la reine Iris était entièrement déterminée à tuer le roi des ténèbres. D'un autre côté, Iris retrouve l'un des prêtres alors qu'elle s'inquiète de la prochaine attaque possible des ténèbres. Ainsi, elle décide de former les forces à l'avance. Pendant ce temps, le jeune garçon sans nom rencontre le chevalier noir Valis qui remarque le garçon portant l'épée de Skia. Prenant le garçon pour un voleur, Valis tente immédiatement de récupérer de force l'épée de son ancien maître, Skia. Le jeune garçon lui informe alors que Skia est mort, mais Valis suppose que cela signifie qu'il était celui qui l'a tué, alors il lance une attaque de sort noir sur le jeune garçon. Cependant, il réalise que ce jeune garçon n'était pas de taille face à Skia, car il l'a mis au sol si facilement, et lui demande pourquoi il est venu. Le jeune garçon dit à Valis que Skia lui avait confié d'être le prochain roi des ténèbres et lui avait remis son épée noble, le jurant comme le prince des ténèbres. Réalisé qu'il dit la vérité, Valis rengaine immédiatement son épée et guide le garçon vers le manoir de Skivier. De retour au château dans le royaume blanc, Shyama trouve la reine Iris en train de prier dans la salle du progéniteur. Shyama plaisante en disant qu'Iris ressemble plus à une prêtresse qu'à une reine et demande si tout le pays des ténèbres est à la recherche de la rune du progéniteur. Iris lui confirme que c'est vrai et que le roi des ténèbres est le principal à essayer égoïstement d'obtenir la rune du progéniteur, tandis que le peuple du royaume sombre souffre. Iris espère que le prochain roi des ténèbres préservera l'équilibre comme c'était le cas dans le passé. Cependant, alors qu'elle parlait, un chevalier se précipite dans la pièce pour informer Iris d'une attaque sur leur capitale occidentale. Le démon à la tête de l'attaque n'était autre que le redouté Baal, poussant Iris à ordonner immédiatement à Shyama de préparer les troupes avec Fuse. Nous voyons ensuite la majestueuse reine Iris voler dans toute sa splendeur, tandis que Shyama communique par télépathie avec tout le monde, informant le peuple que leur royaume est attaqué par des monstres féroces près de Métis, la capitale occidentale. Cela pousse les chevaliers à préparer leur défense pour exterminer Baal qui est si puissant. Nous voyons ensuite Baal attaquer Métis et surclasser quiconque se met en travers de son chemin en anéantissant chaque stratégie. Un emplacement stratégique où les mages se cachaient alors que le monstrueux Baal s'apprêtait à écraser l'armée terrestre sous son pied, il est stoppé par le redoutable seigneur Elantia, le leader des elfes. Une escouade de mages et de soldats se forme alors qu'Elantia attaque Baal avec le pouvoir des esprits. Il parvient à porter quelques coups, mais la bête, insensible aux attaques, continue de combattre les esprits. Elantia est déconcerté par la puissance brute que possédait la bête et est perplexe quant à son prochain mouvement. Mais soudain, la reine Iris du royaume de la lumière entre sur le champ de bataille et défie Baal de front. Elle charge son épée avec le pouvoir de la rune et attaque Baal, qui résiste à l'attaque. Baal souffle alors tout et tout le monde en poussière. Quel chad! D'autre part, l'équipe de mages et de soldats rencontre deux soldats de l'armée des ténèbres, qui prétendent être des déserteurs et des gens ordinaires entraînés dans la guerre contre leur volonté. Ils laissent tomber leurs armes et tombent à genoux. Mais soudain, le véritable pouvoir des ténèbres prend le contrôle d'eux, les poussant à attaquer l'équipe. Soudain, d'autres soldats possédés par le pouvoir des ténèbres émergent de la dense forêt, surpassant l'équipe en nombre. Il semblait que la reine était impuissante face à la puissante bête Baal. Elle essaie d'invoquer plus de pouvoir de la rune, mais Elantia lui rappelle le danger potentiel de trop solliciter la rune. Elle reçoit plutôt le soutien des esprits d'Elantia. Voyant ce comportement de noob, Baal est déçu et quitte le champ de bataille. Il semble qu'il détruisait la ville juste pour un combat amusant et rien d'autre. L'aube se lève dans le ciel et la reine supervise les blessés. Elle trouve Shyama qui l'informe de l'attaque qu'ils viennent de subir.
De l'autre côté, nous voyons d'autres membres royaux du royaume des ténèbres qui se disputaient entre eux. Alors que le roi rentre dans son palais, il parle à Valis et partage son désir de plonger le monde entier dans l'obscurité. Probablement parce qu'il aime simplement utiliser son téléphone en mode sombre. Il dit aussi que la coexistence de Kodak avec le royaume de la lumière est une idée stupide et que, pour atteindre ses objectifs, il doit abattre tout ce qui se met en travers de son chemin et souhaite prospérité à ses successeurs. Alors que Valis rentre chez lui, nous voyons notre héros anonyme, le Fossoyeur, assis dans le salon de Valis. Étant donné que le rôle de Valis est de s'occuper de chaque successeur potentiel du roi des ténèbres, il est également tenu d'être loyal et de prendre soin de notre héros. Valis éclaire notre héros sur le fait que la qualité du roi n'est pas seulement d'être un maître dans l'art de manier l'épée, mais aussi d'être une personne cultivée et bien informée. Il dit à notre héros que le langage vulgaire n'est pas approprié pour un roi et qu'il devrait travailler à améliorer son élocution tout en lisant des livres contenant toutes les informations nécessaires pour gouverner le royaume. Au fil du temps, nous voyons notre héros s'entraîner avec Valis et s'intéresser à ses études. Il aide également la communauté avec des tâches quotidiennes. Notre héros devient enfin un peu plus fort et il reçoit l'ancienne tenue de skieur qu'il portait à l'âge de notre héros. Nous voyons une autre candidate au trône nommée Lady Garoza qui est sur le terrain avec son armée de admirateurs. Ils sont confrontés à 3 monstres que Lady Garoza incinère avec aisance. Elle se laisse emporter par ses propres actions et en tire fierté, mais une bête survivante l'attaque sans lui laisser le temps de riposte. Lady Garoza se prépare à l'impact, mais au dernier moment, notre héros arrive et tranche la bête. Lady Garoza est envoûtée par la beauté du héros et reste sans voix. Après que ses soldats l'ont tiré de sa transe, elle invite le héros à discuter. Tard dans la nuit, dans un bar local, Lady Garoza explique à notre héros ce qui est attendu pour l'avenir. Elle lui dit que s'il travaille assez dur, il sera reconnu comme un véritable prince des ténèbres et se verra accorder une épée spéciale pour se pavaner dans la ville. À leur insu, un homme aux cheveux rouges nommé Adel a écouté leur conversation. Pendant ce temps, au palais ou dans le ciel, la reine surprise essaie de comprendre ce qui s'est passé lors de la récente attaque. Elle a détecté la présence d'humains possédés par les ténèbres. Les pensées étranges de la reine Iris reviennent à l'époque avant qu'elle ne devienne reine. Elle et sa sœur Shima étaient autrefois toutes deux des successeurs potentiels au trône. Malgré cela, il n'y avait pas d'animosité entre elles car elles avaient promis de ne pas ressentir de ressentiment peu importe qui serait choisi. Un jour, la reine convoqua les sœurs pour une évaluation, mais elle ne prit pas de décision à ce moment-là. Par la suite, Shima parla des lourdes responsabilités qui accompagnent le fait d'être reine. Elle invite Iris à dîner, mentionnant que leur ami Fuse est impatient de la revoir. Iris accepte l'invitation, déclarant qu'elle est également impatiente de revoir Fuse, qu'elle n'a pas vu depuis un certain temps. Cette nuit-là, après le dîner, Fuse raccompagne Alice chez elle. En chemin, Iris demande à Fuse si elle pense qu'elle est capable de devenir une reine. Fuse, en réponse à la question d'Iris, admet qu'il n'a pas de réponse définitive. Cependant, il promet que peu importe qui deviendra le souverain, il servira loyalement comme son épée. Le lendemain, Iris est laissée avec des doutes persistants en regardant l'horizon. Soudain, une entité maléfique de ténèbres apparaît devant elle. Sans garde autour pour aider, Iris est forcée de demander un peu de pouvoir à la salle du progéniteur. En utilisant ce pouvoir, elle parvient à vaincre l'entité sombre. Cette victoire renforce la confiance en soi d'Iris. De manière inattendue, la rune du progéniteur communique avec elle, la déclarant comme la successeur destinée au trône. En entendant cela, Iris se jure de devenir une excellente reine et de remplir tous ses devoirs. Quels que soient les sacrifices, elle est prête à tout pour établir l'équilibre entre la lumière et les ténèbres dans le monde actuel. De retour dans le royaume des ténèbres, notre héros se prépare pour la compétition. Avant de partir, il demande à Valis s'il assistera au tournoi. Valis décline, expliquant qu'il doit répondre aux exigences du roi. Néanmoins, il exprime sa confiance dans le fait que le jeune garçon représentant la famille Skir triomphera lors de la compétition. Remerciant Valis, notre héros part ensuite pour le tournoi. Bientôt, notre garçon atteint un colisée où il va concourir contre d'autres successeurs potentiels au trône. Une fois dans l'arène, Lady Garoza expose les règles du tournoi. Les concurrents doivent vaincre les créatures les plus maléfiques et rester debout pour passer au tour suivant. Elle mentionne ensuite que le prix pour le gagnant est une épée légendaire nommée la Grande Épée Noire. Seul le prochain successeur du roi était autorisé à manier l'épée. Le tournoi commence. Les jeunes concurrents affrontent une série de bêtes sauvages, les vainquant sans trop de difficultés. Cependant, l'un des concurrents est incapable de vaincre un monstre qui s'approche d'elle. Les autres concurrents apprécient le spectacle alors que la compétition s'amenuise. Cependant, le garçon sans nom se précipite à l'action et sauve la vie de la concurrente. Les autres concurrents sont en colère contre l'intervention du jeune garçon et le menacent de s'arrêter. Pour élever le défi, les organisateurs du tournoi libèrent un cyclope sur le champ de bataille. Beaucoup de concurrents sont rapidement vaincus par la créature mais pas le jeune garçon.
Utilisant toutes les compétences que Valis lui avait enseignées, le jeune garçon parvient à tuer le Cyclope. Cela conclut le premier tour du tournoi. Les seuls concurrents encore debout sont le garçon sans nom et Adel, le garçon aux cheveux rouges qui avait écouté en cachette plus tôt. Il s'avère qu'Adel est également un potentiel successeur au trône. Avant la bataille finale, les deux finalistes prennent une courte pause et ont une conversation. Pendant leur échange, Adel critique le jeune garçon pour avoir aidé un concurrent lors du premier tour. Adel considère cela comme une faiblesse, arguant qu'un futur roi des ténèbres devrait être impitoyable et ne montrer aucune pitié. Le jeune garçon, cependant, n'est pas d'accord. Il croit que protéger les gens, quoi qu'il arrive, est la chose la plus importante. Avec leur perspective claire, le jeune garçon et Adel s'affrontent dans une bataille décisive pour déterminer le champion du tournoi. Après une lutte difficile, le jeune garçon utilise toutes ses compétences et triomphe de manière décisive en déviant l'épée d'Adel. Alors que le jeune garçon met son adversaire au coin, il choisit de ne pas porter le coup fatal. Confus, Adel demande pourquoi le jeune garçon ne l'achève pas, à quoi il explique que tuer ses adversaires contredit ses idéaux personnels. Lassé de l'autosatisfaction du jeune garçon, Adel se précipite pour récupérer son épée. Une fois de plus, le jeune garçon trouve un moyen de mettre Adel dans une situation délicate. Le duel se termine lorsque Adel admet sa défaite. Une fois la bataille achevée, Garoza déclare le jeune garçon comme le véritable prince des ténèbres et le principal successeur au trône. Après la cérémonie de remise des prix, le jeune garçon reçoit son prix, la légendaire épée noire. Adel se présente alors au jeune garçon et lui demande de défendre ses idéaux. Plus tard, Valis rencontre le jeune garçon et le félicite pour sa victoire au tournoi. Il lui confie ensuite une mission importante, une mission que seul le prince des ténèbres peut accomplir, livrer un message à la reine de la lumière. Le jeune garçon accepte la tâche. Cependant, il s'avère qu'il ne partira pas seul. Videl, le deuxième candidat le plus important, l'accompagnera dans son voyage. Le lendemain, Adel et le jeune garçon prennent la route du royaume de la lumière à bord d'un navire magique. Adel rappelle au jeune garçon que les royaumes de la lumière et des ténèbres sont en guerre, et donc livrer une lettre est plus facile à dire qu'à faire. Dans le pire des cas, l'envoyé du royaume des ténèbres pourrait être le premier à être assassiné. Ainsi, Adel décide de jouer le rôle plus dangereux d'envoyé en public alors que le jeune garçon est censé devenir le futur roi des ténèbres. Adel demande au jeune garçon d'agir en tant que garde du corps, un rôle moins exigeant et moins dangereux. Barroza est surpris par l'affichage soudain d'amitié d'Adel. Après quelques heures, ils atteignent leur destination. À leur arrivée, ils sont accueillis par Fuse. Au départ, le général réagit avec hostilité, poussant le jeune garçon à dégainer son épée. Cependant, Adel utilise sa diplomatie pour désamorcer la situation. Il s'excuse également pour les mauvaises impressions qu'ils auraient pu laisser lors de leur première rencontre. Une fois les choses calmées, Adel demande à Fuse de les escorter jusqu'à la reine, car ils ont un message important à transmettre du roi des ténèbres. Malgré sa méfiance initiale, Fuse accepte de les guider au palais pour livrer leur message. Quelques minutes plus tard, le garçon sans nom et Iris se rencontrent pour la première fois. Le jeune garçon est immédiatement enchanté par la beauté de la reine. La reine et Adel, qui agissaient en tant qu'envoyés du roi des ténèbres, commencent alors à discuter du contenu de la lettre. Le roi des ténèbres cherche apparemment à former un pacte avec Iris pour vaincre Baal, l'incarnation de la destruction. Baal apparaît à la fois dans le royaume de la lumière et des ténèbres, semant le chaos sur son passage. Iris n'est pas sûre d'accepter le pacte. Le roi des ténèbres est notoire pour sa cruauté. Iris craint que le roi ne devienne agressif envers le royaume de lumière. Après que Baal ait été traité, le jeune garçon murmure que le prochain roi des ténèbres ne sera pas cruel. Pour comprendre les mots du jeune garçon, Adel informe Iris de la décision du roi de transmettre le trône dans un avenir proche. Adel suggère que le prochain successeur au trône pourrait ne pas être aussi hostile que le roi tyrannique actuel. Avec toutes ces informations, Iris décide de prendre une décision claire le lendemain. Fuse emmène alors Adel et le jeune garçon dans une chambre d'amis. Le jeune garçon demande à Fuse des nouvelles de la reine Iris, mais Fuse le rabroue immédiatement car il déteste les gens des ténèbres. Fuse s'éloigne en rappelant à Adel et au jeune garçon qu'ils sont tous deux des ennemis de la lumière. Après le départ de Fuse, Adel rappelle au jeune garçon qu'ils doivent rester prudents. Adel pense qu'il et le jeune garçon ont été injustement discriminés depuis le moment où ils ont mis les pieds dans le royaume de lumière. Cependant, le jeune garçon souligne que la reine Iris n'est pas préjugée et est différente des autres. Prenant les mots du jeune garçon au sérieux, Adel espère que la reine prendra une décision en leur faveur. Le lendemain, Adel et le jeune garçon se rendent pour entendre la décision de la reine. Avant d'annoncer sa décision, Iris pose une question au jeune garçon. Surprise par Adel, Iris lui demande ce que ressentiraient les habitants du royaume des ténèbres envers l'Alliance. Le jeune garçon révèle que les gens de l'obscurité craignent de mourir aux mains des Balem. Il croit que l'Alliance pourrait aider à sauver de nombreuses vies dans le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Après avoir entendu le point de vue du jeune garçon, Iris révèle qu'elle s'allierait avec les ténèbres pour tuer Baal pour le bien commun des habitants des deux royaumes.
Le lendemain, Iris part pour le Royaume des Ténèbres afin de consolider la nouvelle alliance avec le Roi des Ténèbres. De retour au palais du Royaume de la Lumière, Fuse informe Shima du départ de la reine pour le Royaume des Ténèbres. Fuse révèle également qu'Adèle et le garçon étaient sous surveillance pendant l'absence de la reine. Shima ressent des craintes que, avec l'absence de la reine, Adèle et le jeune garçon aient maintenant l'opportunité d'attaquer et d'affaiblir le royaume. Cependant, Fuse la rassure en disant qu'il serait en charge du palais pour empêcher qu'un tel scénario ne se produise. De plus, Fuse pense que l'envoyé Adèle et le garçon sans nom étaient en quelque sorte amicaux. Pendant ce temps, de retour au Royaume des Ténèbres, l'armée du Roi des Ténèbres commence à se mobiliser, se préparant à la confrontation anticipée contre Baal. Comme prévu, Balus et Groz prennent les rênes, laissant les soldats du Royaume des Ténèbres se mobiliser. Soudain, Baal apparaît, semant le chaos et la destruction. Valis se précipite et ordonne à ses troupes de le suivre, mais Baal écarte les troupes de Valis comme des mouches. Surprenant, Valis, Baal est amusé de voir l'inutilité de Valis. Garoza envoie de nombreuses catapultes en pierre vers Baal, qui se précipite maintenant pour tuer Garoza. Garoza utilise ses pouvoirs pour créer une flèche puissante, mais Baal reste indifférent. Infectés, l'armée des ténèbres se bat vaillamment contre la bête, mais leurs efforts sont vains et ils sont rapidement vaincus. Les seuls guerriers encore debout sont Valis et Groza, qui forment la dernière ligne de défense. Garoza essaye à nouveau d'envoyer une explosion vers Baal, tandis que Valis invoque ses épées du vide. Malgré leur mouvement puissant, combattre Baal s'avère futile car il est trop puissant. Valis se précipite et tranche Baal, mais est immobilisé par un seul rugissement que Baal lui envoie. Alors que Valis et Groza ne peuvent pas bouger à cause du rugissement de Baal, leurs vies sont en jeu. De manière inattendue, le Roi des Ténèbres intervient, sauvant ses deux derniers guerriers. Baal et le Roi des Ténèbres se font alors face à face. N'ayant aucune intention de laisser Baal en vie, le roi commence à cibler Baal sans relâche. Baal résiste aux attaques et se moque du roi pour ne pas être à la hauteur de son grand titre. Pour aider le roi à tuer la bête Baal, Iris lie Baal en utilisant des pouvoirs magiques de la salle du progéniteur. Le Roi des Ténèbres saisit cette occasion pour emprisonner Baal pour l'éternité. À l'intérieur du volcan Tartarus, alors que le ciel s'éclaircit sous le plafond de Baléi, Iris réalise qu'elle se tient face au Roi des Ténèbres. Iris prend congé, ayant aidé à vaincre Baléi, comme promis dans le pacte. Pendant ce temps, dans le Royaume de la Lumière, Shima rencontre Adèle et le jeune garçon. Adèle commence à séduire Shima. Shima n'y prête aucune attention et demande plutôt des nouvelles du peuple des Ténèbres. Adèle révèle que le peuple des Ténèbres n'avait aucun désir de faire la guerre, mais quiconque défiant le Roi des Ténèbres était exécuté, faisant du Royaume des Ténèbres la Corée du Nord de l'anime. Soudain, quelque chose attire l'attention du jeune garçon, qui court vers cela, laissant tout le monde confus. Dehors, près de la fenêtre, Shima remarque que la reine Iris est revenue au Royaume de la Lumière. Le jeune garçon se précipite pour rejoindre la reine Iris, qui s'évanouit par épuisement. Heureusement, le jeune garçon arrive à temps pour la rattraper avant sa chute. Quelques instants avant de s'évanouir, Iris a révélé qu'elle avait réussi à remplir les termes du pacte. Fuse et Shima arrivent sur les lieux, et Shima suppose qu'Iris a utilisé beaucoup de pouvoir, ce qui a causé son évanouissement. Il la précipite immédiatement au palais, tandis qu'Adèle et le garçon retournent à leur chambre d'invité. À l'intérieur du palais, Shima utilise sa magie pour guérir Iris. Shima révèle qu'Iris elle-même avait décidé de devenir un médium pour l'immense pouvoir de la rune progéniteur. Ainsi, Iris se mettait souvent trop de pression pour utiliser au mieux le pouvoir qu'elle avait. De retour dans la chambre d'amis, Adèle révèle qu'il avait un énorme béguin pour Shima. Adèle savait aussi que le jeune garçon avait un faible pour Iris. Le jeune garçon est furieux qu'Adèle lui raconte tout cela. Lorsque Iris était dans un mauvais état, Fuse se rend dans leur chambre et informe les deux de la défaite de la défense de Baal. Leur travail étant terminé, Adèle décide qu'il est temps pour lui et le jeune garçon de retourner au Royaume des Ténèbres. Pendant ce temps, de retour dans le Royaume des Ténèbres, Goroza rentre chez elle pour se reposer après la bataille épuisante contre Baal. Cependant, en chemin, elle croise Valis qui lui remet un message à livrer au Royaume de Lumière. Malgré sa fatigue, Goroza accepte la tâche car elle aurait l'occasion de rencontrer le prince des Ténèbres dont elle était amoureuse. De retour au palais et dans le Royaume de Lumière, Adèle et le jeune garçon se dirigent pour rencontrer la reine, désormais rétablie. Adèle la remercie pour son aide dans la défaite de Baal. Adèle révèle également qu'il a l'intention de suggérer au roi des ténèbres de cesser de mener des guerres contre le royaume de lumière. Fuse fait remarquer qu'il serait tué s'il faisait une telle chose, mais Adèle ressent fortement qu'il doit exprimer la voix des habitants des ténèbres qui ne souhaitent pas la guerre. Soudain, un garde de lumière informe la reine de l'arrivée d'un message du royaume des ténèbres. Goroza entre dans la pièce et informe la reine du message du roi des ténèbres qui était une demande d'étendre les affiliations pacifiques avec le royaume de lumière jusqu'à ce que les dommages causés par Baal au royaume des ténèbres soient réparés. La reine accepte la proposition, car Goroza, Adèle et le jeune garçon resteraient en tant qu'invités. La reine décide de faire visiter le royaume de la lumière aux 3 invités.
Elle présente les visiteurs à Théo, qui est d'abord effrayé car il prend les invités pour des ennemis du royaume des ténèbres. Cependant, il apprend que le jeune garçon, Adèle et Goroza, sont amicaux. Théo montre alors qu'il essayait d'utiliser la magie pour soigner des petits monstres blessés, connus sous le nom de Startanukis. Son frère aîné, Fuse, est surpris de voir Théo utiliser la magie de guérison. Théo révèle qu'il a appris un peu de magie de Shima. Goroza fait remarquer que les Startanukis dans le royaume de la lumière étaient très bien élevés, tandis que dans le royaume des ténèbres, ils étaient totalement espiègles. La reine exprime son désir de rencontrer également les créatures magiques des ténèbres. Adèle remarque que les créatures magiques dans les ténèbres sont noires et en désert sombre. Fuse rit en soulignant que les habitants des ténèbres eux-mêmes étaient habillés de noir de la tête aux pieds. Adèle fait alors également remarquer que les habitants de la lumière portaient eux-mêmes des robes blanches. Tout le monde rit des styles de mode totalement opposés entre les ténèbres et la lumière. Goroza suggère qu'ils échangent leurs robes et Shima est d'accord avec l'idée. Fuse et Adèle sont les premiers à y aller. La silhouette de Fuse devient plus apparente dans la robe d'Adèle, qui était plus révélatrice. Adèle, en revanche, est moins enthousiaste à l'idée de porter l'armure, hésitant entre Shima et Iris. Goroza décide alors d'échanger sa robe avec Iris. Cependant, Shima informe Goroza qu'un messager des ténèbres ne peut pas porter la robe de la reine. Ainsi, Goroza donne sa robe à Iris tout en se couvrant avec une serviette. La robe de Goroza tombe sur Iris, qui n'est pas aussi épaisse que Goroza. Shima échange alors ses vêtements avec Goroza et toutes deux se dirigent vers les hommes à l'extérieur pour avoir leur avis. Adèle demande au jeune garçon de faire son choix et celui-ci, gêné, donne une réponse ambiguë. Il se dirige ensuite pour jouer aux échecs et, ironiquement, Fuse, le commandant des chevaliers, continue de perdre contre tout le monde. Alors que tout le monde commence à avoir faim, Shima suggère qu'ils aillent dîner ensemble. Shima prépare un repas et Goroza présente également de la nourriture qu'elle a apportée du royaume des ténèbres. Adèle trouve la cuisine du royaume de la lumière plus fade à son goût. Le jeune garçon et Goroza sont d'accord, faisant remarquer qu'il manquait d'assaisonnement. Iris, Théo, Fuse et Shima goûtent alors la nourriture de Goroza et la trouvent trop salée. Shima réalise que la nourriture dans le royaume des ténèbres est plus fortement assaisonnée. Le jeune garçon mélange alors la nourriture de Goroza et celle de Shima, ce qui donne un plat qui lui plaît davantage. Les autres à la table suivent et sont agréablement surpris de constater que la nourriture des royaumes sombres et lumineux se marie parfaitement. Après avoir terminé le délicieux repas, Fuse et Shima remarquent que les herbes sauvages cueillies à la main par Iris sont également savoureuses. Iris prévoit alors de faire cueillir des herbes sauvages à tout le monde à la table. Le lendemain, Goroza jette un coup d'œil au jeune garçon et devient jalouse alors qu'il commence à tomber amoureux d'Iris. La nuit, Goroza se promène dans les couloirs du palais seulement pour découvrir que le jeune garçon était éveillé à une heure si tardive. Elle lui offre une oreille attentive pour écouter ses pensées. Impressionné par l'humilité de la reine, le jeune garçon révèle qu'il vient de réaliser que la reine Iris était comme n'importe quelle autre personne ordinaire. Goroza fait remarquer que le jeune garçon était aussi comme n'importe quelle autre personne ordinaire. Elle jure alors de rester avec lui tant qu'il est prince. Elle promet également de continuer à lui offrir son soutien lorsqu'il deviendra le nouveau roi sombre. Et le jeune garçon est reconnaissant pour le soutien de Goroza. Le lendemain, les deux groupes prévoient une nouvelle aventure, cette fois dans la forêt pour ramasser des légumes sauvages. Adèle propose une petite touche amusante avant de commencer. Elle suggère qu'ils forment des pairs et transforment l'activité en une compétition amicale. Le duo qui ramassera le plus de légumes sera déclaré vainqueur. Le visage de Goroza s'illumine à cette idée, car elle offre une chance de passer du temps avec le jeune garçon. Le personnage principal, Fuzz, est également enthousiaste à propos de cette idée, espérant pouvoir faire équipe avec la reine Iris. Avant que la chasse aux légumes ne commence, Iris propose de donner quelques conseils. Elle partage des astuces sur la manière de repérer et de récolter correctement les légumes. Voyant l'expertise de la reine dans ce domaine, il décide qu'elle devrait s'abstenir de participer à la compétition. Ainsi, la compétition de collecte de légumes commence. Le jeune garçon finit par s'associer avec le petit Théo. Leur manque de connaissances botaniques devient rapidement évident et il demande conseil à Iris. Finalement, Iris finit par rejoindre l'équipe du jeune garçon. Les deux profitent d'un moment en tête-à-tête pendant l'activité. Fuzz et Goroza ne peuvent s'empêcher de les observer, le cœur rempli d'envie. Goroza révèle qu'elle sympathise avec les idées de paix du jeune garçon et c'est pourquoi elle souhaite qu'il devienne le prochain roi des ténèbres. Fuzz est impressionné de constater que le jeune garçon est très différent de ce qu'il imaginait. Enfin, toutes les équipes se rassemblent pour compter leurs récoltes. L'équipe de Goroza et Fuzz n'a pu trouver qu'une seule plante comestible, tandis que toutes leurs autres récoltes étaient non comestibles. Adèle remarque que ses choix étaient plus nombreux comparés à ceux du jeune garçon. Cependant, en comptant, le jeune garçon et l'équipe de Théo émergent comme les gagnants du concours de collecte de légumes. Une fois tous les légumes rassemblés, Iris prend en charge la préparation du déjeuner avec les ingrédients fraîchement cueillis. Pendant qu'elle cuisine, les autres s'occupent à ramasser du bois de chauffage et à nettoyer les légumes. En ramassant du bois de chauffage avec Fuse et Adèle, le jeune garçon déclare qu'il aime se prélasser sous le soleil dans le royaume de la lumière,
quelque chose qui n'était pas possible dans le royaume des ténèbres, où la lumière apparaissait rarement. Adèle regarde le jeune garçon un signe d'accord. Soudain, il réalise que Théo n'est pas avec eux. Le jeune garçon, avec Fuse et Adèle, se sépare pour chercher Théo. Le jeune garçon cherche partout et finit par rejoindre Iris qui lavait les légules. En informant Iris de la disparition soudaine de Théo, le jeune garçon trébuche accidentellement sur une pierre et tombe face première sur Iris, les entraînant tous les deux dans le ruisseau à proximité. Le jeune garçon demande à la reine où se trouve Théo, pour apprendre d'elle que Théo était parti plus tôt avec Shima et Goroza. Les vêtements trempés collant à son corps font rougir le jeune garçon et la reine partage une réaction similaire. L'embarras suggère qu'ils éprouvent tous deux des sentiments l'un pour l'autre, un fait qui aurait pu être assez clair pour quiconque prêtant attention. Malgré l'embarras, la scène se poursuit. Le couple se retire alors dans un endroit privé pour sécher leurs vêtements et passer un peu plus de temps seul. Shima, Goroza et Théo rejoignent Adèle et Fusée pour préparer le déjeuner. Lorsque le jeune garçon et Iris reviennent au groupe, maintenant en vêtements secs, Goroza ne peut cacher son agacement de les voir ensemble. Tous les personnages participent à la préparation du déjeuner. À la fin, ils s'assoient ensemble pour déguster un repas savoureux. Comme Fusée l'avait précédemment déclaré, les invités de l'ombre apprécient le repas. Shima amène également du sel avec elle, sachant que les invités de l'ombre aimeront un peu plus d'assaisonnement. C'est un moment joyeux et agréable. Malheureusement, ce moment paisible ne dure pas longtemps. Le lendemain, le roi des ténèbres ordonne au jeune garçon et à ses amis de retourner immédiatement au royaume des ténèbres. Avant de partir, Iris remet une lettre à Adèle. La lettre expose une proposition de libre-échange entre les royaumes des ténèbres et de la lumière. Adèle accepte volontiers de transmettre ce message à son roi. Mais ensuite, son attitude change soudainement. Il mentionne que le royaume des ténèbres souffre d'un manque de lumière solaire en raison du royaume d'Iris, qui rend la Terre stérile. Iris, en réponse, déclare que c'est simplement la façon dont le monde est naturellement. Soudain, Adal commence à agir de manière étrange, alors qu'il fait un discours à la reine sur le mode de vie élitiste de la lumière. Il se transforme alors en démon et se jette sur la reine. Le jeune garçon réagit instantanément. Dégainant son épée, il tue son camarade pour protéger Iris. La vue des mouvements rapides et mortels du jeune garçon laisse Iris choquée. Cela semble être une réaction naturelle à ce tournant violent des événements. Après avoir été battu par Flus, le jeune garçon est ensuite saisi et confiné, et est considéré comme une menace par ceux qui ont été témoins de ses actions. Cet incident rompt l'alliance entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Par conséquent, Goroza est contraint de fuir le royaume de la lumière sans explication de ce qui vient de se passer dans le palais. L'incident trouble profondément Fuse car il espérait que les deux royaumes pourraient coexister pacifiquement. Ce qui l'inquiète encore plus, c'est l'inévitabilité imminente de la guerre entre les deux terres, qui semble désormais être un conflit sans fin. Pendant ce temps, Iris se rend dans la chambre où réside le rune progéniteur, à la recherche de conseils. La rune répond en enveloppant Iris d'un éclat de lumière brillant. Entre-temps, le jeune garçon reprend ses esprits dans une cellule de prison. Naturellement, il commence à réfléchir aux événements récents. Il réalise qu'il a agi sur un coup de tête en tuant son camarade parce qu'il a vu la vie d'Iris en danger. Il passe son temps en prison, plongé dans ses pensées, luttant avec les conséquences de ses actes. Quelques minutes plus tard, Iris, qui s'est transformée en chat blanc, visite le donjon où le jeune garçon est retenu. Elle utilise la magie pour déverrouiller sa cellule, puis le conduit vers une sortie. Finalement, ils atteignent une falaise où le jeune garçon retrouve ses deux épées. De manière inattendue, le chat blanc redevient Iris. Le garçon est d'abord surpris par la transformation, mais il se rappelle qu'il vit dans un monde de fantaisie et le choc s'estompe. Les deux jeunes se tiennent par la main, s'unissant symboliquement. C'est un moment touchant. Le jeune garçon jure de viser la paix comme Iris, clarifiant ses intentions qui avaient pu être mal comprises à cause de son comportement impulsif plus tôt. Le jeune garçon se révèle être le prince des ténèbres et promet de réaliser ses idéaux à l'avenir. De même, Iris promet d'attendre le garçon et elle montre son soutien pour créer un monde pacifique. Malheureusement, leur moment de paix est brisé lorsque des soldats du royaume de la lumière apparaissent pour arrêter le jeune garçon. Iris n'hésite pas à dire au jeune garçon de fuir. Après avoir partagé un câlin, le jeune garçon récupère ses épées et s'échappe à bord d'un vaisseau céleste qui arrive opportunément pour le chercher. Il retourne ensuite au royaume sombre. De retour dans son propre royaume, Iris reste à penser au garçon. Peu après, son royaume est attaqué par un groupe de bêtes sombres, apparemment envoyé par le roi sombre. Iris ordonne à son conseiller de rassembler les guerriers du royaume pour la bataille. Au milieu de cette agitation, Fuse demande à être temporairement dispensé de ses fonctions. Quittant l'armée, il explique son intention de trouver un remède pour Iris car il croit qu'elle est en grosse santé. Iris lui assure qu'elle se rétablira et souligne son importance dans la protection du royaume. Malgré les assurances d'Iris, Fuse décide de désobéir à ses ordres. Il part chercher l'aide d'Elantia, le roi elfe. Alors qu'ils se tiennent dans la bibliothèque, Fuse exprime ses inquiétudes à Elantia.
Elantia fait remarquer qu'Iris était assez épuisée à cause de son combat précédent avec Bal. Il révèle ensuite que le pouvoir magique d'Iris est revenu à la normale, mais les nerfs magiques nécessaires pour transmettre ce pouvoir ne se sont pas encore rétablis, ce qui est la raison principale de son manque de puissance. Elantia révèle qu'il existe un moyen de restaurer la santé d'Iris. Il mentionne un élément mystérieux connu sous le nom de Pure Soul, qui a été trouvé en plus forte concentration dans une grotte éloignée. Cet élément a la capacité de guérir l'énergie magique d'une personne. Elantia explique en outre que s'ils peuvent amener cette âme à Iris, elle sera guérie instantanément. Ainsi, Elantia et Fuso partent de la capitale du Royaume de la Lumière. Leur destination est la grotte au cœur des forêts. Leur mission est de trouver l'élément magique pour guérir la reine. Pendant ce temps, après avoir dit au revoir à Iris, le garçon est plus déterminé que jamais à la revoir. Avec cela en tête, il commence à s'entraîner plus dur que par avant. Nous le voyons continuer ses séances d'entraînement avec Valis. Alors que le garçon est occupé à s'entraîner, Barroza apparaît. Elle lui dit que le roi des ténèbres leur a ordonné de combattre certaines créatures à l'extérieur de la capitale du pays. Valis soupçonne que ce n'est qu'un stratagème pour occuper le garçon. Peu après, Valis rencontre le roi des ténèbres et rapporte que toutes les troupes sont prêtes à se diriger vers le royaume de la lumière. Cependant, le garçon reste inconscient de ses plans. Après avoir quitté la capitale, le garçon rencontre diverses bêtes maléfiques. Il les repousse avec succès grâce à l'aide de Goroza. Peu après, il observe un navire du royaume des ténèbres naviguer vers le royaume de la lumière. Soudain, ils sont attaqués par une nuée de créatures volantes. Le garçon parvient à se défendre, mais Garoza est prise au dépourvu. Elle perd son équilibre et tombe d'une falaise. La voyant en danger, le garçon se précipite pour la sauver. Malheureusement, tous deux se retrouvent coincés au bord de la falaise. Pour aggraver les choses, un démon terrifiant apparaît sur les dieux. Alors que le danger se profile, le garçon, sans hésitation, se lance dans un combat acharné contre la bête redoutable. C'est un acte audacieux, mais qui reflète son courage indéfectible. Pendant ce temps, Iris, la reine de la lumière, fait preuve de la même bravoure, alors qu'elle se prépare à défendre son royaume contre l'invasion imminente du roi des ténèbres. Face à l'armée redoutable du royaume des ténèbres, Iris décide de confronter l'adversaire de front. Elle n'est pas seule, cependant. Elle bénéficie du soutien de Shima et des guerriers magiques qui sont résolument prêts à se battre à ses côtés. Les mages NPC sont sur le point d'être éliminés par les monstres du royaume des ténèbres. Puis, un démon d'Ilibip voit l'entrée avec un groupe de monstres. Quand l'élite trésoniale de Juin et son compagnon étaient sur le point de mourir, le garçon apparaît et tue le monstre avec une puissante flamme qui sort du bout de ses doigts. Mais Shima les sauve à temps. Alors que cette bataille intense se déroule, le général Fuse et Elantia, le roi des elfes, entreprennent une mission. Ils s'aventurent profondément dans une mystérieuse grotte menaçante. Ils atteignent une impasse, mais Elantia révèle qu'il y avait plus qu'il n'y paraissait. Pour expliquer davantage, Elantia sort une de ses flèches et en donne une à Fuse également. Elantia tire alors vers le plafond de la grotte. La corde attachée à la flèche tire Elantia vers le haut, révélant un passage secret au-dessus de l'impasse supposée. Fuse suit l'exemple d'Elantia, mais marche accidentellement sur une pierre instable. Cependant, Elantia tire heureusement Fuse à l'intérieur du passage secret. Comme c'était un passage sombre, Elantia et Fuse restèrent sur leur garde. Elantia sort même une putain de loupe magique, ce qui lui permet de voir un passage caché à proximité. Elantia révèle ensuite un stock de bombes de fortune qu'il avait apporté. Les bombes contenaient une partie du pouvoir de la rune. Fuse et Elantia font alors exploser la roche devant eux, révélant une zone cristallisée. Elantia utilise ensuite son bâton, ainsi que ses connaissances en magie, pour créer un motif qui ouvrit un chemin. Il trouve enfin les gouttes radieuses qu'il cherchait. Les gouttes étaient un remède de guérison pour la reine. Fuse se précipite pour saisir les gouttes, mais Elantia s'arrête et l'avertit au sujet de l'âme qui était trop puissante pour être contenue sans précautions appropriées. Elantia jette un caillou à proximité dans l'eau. Le caillou explose immédiatement, prouvant son propos précédent. Cependant, alors qu'Iris devenait de plus en plus faible, Fuse croyait qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour élaborer un plan. Il entre imprudemment dans l'eau et saisit les gouttes. Elantia est émerveillée par Fuse, qui s'est précipité malgré les risques présents. Avec ce précieux médicament en main, ils commencent leur voyage de retour vers la capitale du royaume. De retour sur le champ de bataille, Iris continue son combat résilient contre les soldats du royaume des ténèbres. Malgré son habileté et sa force remarquable, le nombre écrasant d'ennemis est accablant. Un par un, elle défait les envahisseurs, mais leur rang continue d'augmenter, la poussant ses limites. L'épuisement s'installe, mais avant de céder à la fatigue, Iris effectue un dernier mouvement protecteur. Avec l'aide de Shima et d'autres mages, Iris invoque une barrière magique qui enveloppe et protège la ville. Cependant, l'effort lui coûte cher et elle s'effondre au sol vidée de son énergie. Pendant ce temps, dans le royaume obscur, le jeune garçon continue sa propre lutte contre la bête cornue Goroza, qui essaye de tuer en gardant une distance de sécurité, tout en attaquant, tandis que le jeune garçon se précipite tête baissée pour affronter la bête. Le combat est intense, mais l'incroyable habileté du jeune garçon lui permet de vaincre son adversaire.
Il balaie sa lame chargée vers la bête, créant des ruptures pointues dans le sol qui empalent la bête, révélant ainsi le jeune garçon comme le vainqueur. Il remercie Goroza pour son aide dans la défaite de la bête, mais soyons réalistes, le MVP du combat était le jeune garçon. Après leur bataille triomphante, Goroza, dans un esprit de célébration, propose un dîner de victoire. Le jeune garçon accepte son invitation. Alors qu'il s'installe pour leur repas au milieu du calme du soir, le garçon réfléchit à la promesse qu'il a faite à la Reine de la Lumière. Il déclare que cette promesse est sa priorité absolue, même si cela signifiait qu'il imaginait un rêve irréalisable. Goroza s'approche du garçon tout en l'incitant à partager ses visions pour l'avenir. De plus, Goroza avoue ses sentiments romantiques au garçon. Cependant, Goroza est capable de lire les émotions sur le visage du garçon, suggérant qu'il n'avait des sentiments que pour la reine Iris. Triste, Goroza s'enfuit timidement en pleurant. Malgré son cœur brisé, Goroza désire aider le garçon dans son voyage vers le trône. Pendant ce temps, de retour au royaume de la lumière, Fuse revient vers Iris avec le médicament en main. Utilisant sa magie, Shima arrose Iris de gouttes de guérison. Le médicament semble être un succès pour soigner Iris. Shima se dirige ensuite vers Fukom pour le mettre au courant de la situation actuelle. Shima informe Fukom que le bouclier érigé par les mages ne tiendra pas longtemps. Fukom décide alors de préparer les chevaliers avec le peu de temps qu'ils ont. Confuse par toute la situation, Iris se rend à la rune progénitor pour clarifier son esprit. La promesse que le jeune garçon lui avait faite lui revient en mémoire et elle sourit, espérant le meilleur pour l'avenir. Fukom interrompt la séance de prière d'Iris pour l'informer des préparatifs en cours dans le royaume sombre. Le garçon remarque une force de ténèbres se préparant dans le ciel. Le jeune garçon sort pour inspecter, seulement pour se retrouver entouré de civils surpris que le prince sombre et Goroza aient été exclus des efforts de guerre. Le garçon apprend que le roi était déterminé à vaincre le blanc cette fois-ci. Cependant, il est soudainement approché par des soldats qui demandent sa compagnie, ce à quoi il accepte de se joindre à eux. Non loin, Goroza aperçoit le jeune garçon escorté par des soldats. De retour au royaume de la lumière, Théo, Fukom et Shima placent leur confiance en Iris alors que leur royaume entier se dirige vers une guerre totale. En même temps, Iris commence à imaginer la promesse que le garçon avait faite précédemment pour la millionième fois. Elle se rend sur le champ de bataille et demande à la rune progénitor de diviser son pouvoir entre tous dans le royaume de la lumière. La guerre commence alors que les mages et les chevaliers de la lumière tuent certaines des forces ennemies. Soudain, le roi des ténèbres émerge du ciel et Iris se précipite immédiatement pour le maîtriser. Shima commence à réaliser que le nombre d'ennemis serait impossible à vaincre. Un des soldats de la lumière est possédé par les ténèbres et il commence soudainement à représenter une menace pour les civils. Un chevalier à proximité neutralise le chevalier possédé pour éviter qu'il ne fasse du mal. Dehors, Théo est presque attaqué par un ennemi des ténèbres. Théo est en colère et utilise la magie pour abattre l'ennemi. Pendant ce temps, les chevaliers ont du mal à tuer les civils de lumière possédés. Shima et ses mages étudiants érigent une barrière qui maintient les ennemis à distance. Fuse commence à s'épuiser, mais la simple pensée de sa majesté Iris le revitalise. Fuse se retrouve face à Valis du royaume des ténèbres. Valis et Fuse se présentent comme les gardes rapprochés de leurs rois et reines respectifs. Ils s'engagent tous deux dans un combat, tandis que la reine Iris et le roi des ténèbres s'affrontent également. Le roi révèle ses plans pour devenir le seul et unique souverain entre les deux royaumes. Les deux pointent leurs épées l'un contre l'autre, alors qu'ils libèrent respectivement leurs pouvoirs de lumière et de ténèbres. En même temps, la barrière érigée par Shima et les mages s'affaiblit à cause des forces des ténèbres. Alors que certains des chevaliers et mages sont possédés par les ténèbres, Shima utilise sa magie pour ramener les gens à leur véritable nature. Cependant, elle n'est pas en mesure de dissiper correctement la possession qui pèse sur eux, ce qui l'oblige à demander de l'aide à la rune progénitrice. Non loin de là, Fuse et Valis s'engagent dans une bataille acharnée, qui prend vie au sens littéral lorsque Valis embrase les environs de flammes sombres. Valis commence à prendre le dessus et profite de l'occasion pour faire la leçon à Fuse sur sa faiblesse. De même, le roi des ténèbres s'avère plus fort qu'Iris, ce qui entraîne la défaite d'Iris lors d'une confrontation physique. Iris s'écrase au sol après que le roi l'ait frappé avec une attaque. De plus en plus désespérée, Shima tente d'invoquer ses sorts, mais c'est inutile car son pouvoir a déjà été épuisé. Elle commence à supplier la rune progénitrice de lui accorder de la puissance, mais celle-ci ne répond pas. Quoi qu'il en soit, Shima refuse de reculer. Iris, qui s'est posée près de Shima, motive sa sœur à ne pas abandonner. De plus, elle révèle qu'il y avait encore un moyen de renverser le cours actuel des batailles en leur faveur. Iris rassemble les mages et commence à utiliser le Gear of Fate, qui était l'un des 7 pouvoirs. Cependant, malgré leurs efforts, rien ne semble changer. L'espoir s'amenuise alors que le roi des ténèbres s'approche de Shima et Iris. Shima ordonne à Iris de se rendre à la rune progénitrice. Iris s'éloigne rapidement de la scène tandis que Shima décide de se battre contre le roi. Le roi parvient immédiatement à prendre l'avantage de la situation en overpowerant Shima avec les ténèbres.
De retour au Royaume Sombre, le garçon est conduit à Adel par les soldats de l'ombre. Le garçon est surpris de voir Adel en vie, malgré le fait qu'il l'ait tué plus tôt. Adel souligne qu'il était un candidat potentiel au trône et qu'il ne partirait pas facilement sans se battre. Le garçon lui demande la raison de sa tentative d'assassinat sur la reine. Adel révèle que le meurtre d'Iris était la volonté du roi. Cependant, Adel croit que tout s'est finalement bien terminé car le Royaume Sombre a réussi à attaquer le Royaume de la Lumière. Adel informe le garçon sur le roi, révélant qu'il s'efforçait d'être le seul au pouvoir. Selon Adel, des faibles comme le garçon ne pouvaient pas comprendre l'idéologie des forts. Le garçon ne supporte plus de bêtises et décide de brandir son épée contre Adel. Adel révèle qu'il était engouffré dans les ténèbres de la tête aux quais et c'est pourquoi il utilise les ténèbres pour assumer une forme monstrueuse. Le garçon se précipite pour frapper Adel, mais réalise que ce ne sera pas aussi facile qu'il l'avait supposé. Adel envoie un rayon violet vers le jeune garçon, cependant, il réussit à le bloquer. Adel se précipite pour frapper, mais le jeune garçon bloque son attaque, ce qui pousse Adel à reculer. Le garçon et Adel commencent à échanger des coups. Le garçon charge son épée de pouvoir et la balance vers Adel, provoquant des pics qui jaillissent du sol. Cependant, le combat est loin d'être terminé, car Adel révèle qu'il n'est pas blessé par l'attaque. Adel griffe l'armure du garçon, la faisant se briser. Adel parvient à porter un coup au jeune garçon et finit par faire voler son épée. Adel l'empale ensuite avec une épée et le jeune garçon gémit de douleur. Cependant, étant lié par l'épée d'Adel, il saisit cette occasion pour frapper Adel avec sa propre épée. Adel révèle alors qu'il n'était qu'une distraction, maintenant le jeune garçon à distance pendant le temps qu'il avait gagné, tandis que le royaume des ténèbres semblait gagner la guerre contre le royaume de la lumière. Adel révèle en outre que le roi prévoit en réalité d'absorber la rune progénitrice, ce qui provoquerait la propagation des ténèbres partout et par conséquent l'effondrement de l'équilibre. Les gens des deux royaumes mourraient en conséquence. Le garçon réalise que le roi représente une menace énorme, visant l'annihilation totale de tout. Adel disparaît soudain dans les ténèbres après avoir été frappé par lui. Le jeune garçon comprend qu'il doit agir rapidement car le temps n'est déjà pas en sa faveur. Le garçon décide de se rendre au royaume de la lumière, mais il est ralenti par une horde de forces obscures qui bloque son chemin. Goroza prête main forte dans le combat. Le garçon commence à chercher un moyen d'atteindre le royaume de la lumière. À cause de la grande distance et alors que l'espoir s'amenuisait, une puissance a soudainement envahi le jeune garçon, révélant une nouvelle paire d'ailes dans son dos. Le garçon prend son envol pour sauver les conditions dans le contexte. Royaume de lumière. Pendant ce temps de retour au royaume de la lumière, le roi commence à jouer avec Shima en lui faisant ressentir des émotions négatives. Shima commence à avoir un complexe d'infériorité, car Iris est devenue reine à sa place. Cependant, Shima se libère de la corruption et ordonne alors au mage à proximité de l'aider à repousser les monstres. En attendant, Iris prie la rune progénitrice tout en exprimant son échec à protéger le royaume de la lumière et à maintenir l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Malgré sa promesse précédente d'attendre le jeune garçon, la reine Iris éclate en larmes alors qu'elle est contrainte d'utiliser le seul moyen possible. La reine décide d'initier le grondement. Le garçon, qui avait maintenant atteint le royaume de la lumière, essaie de se dépêcher vers la reine Iris, craignant le pire. La reine Iris décide de se sacrifier en provoquant la destruction du royaume par la rune progénitrice, afin de vaincre le roi des ténèbres qui lui causait tant de ravages. Alors que le royaume de la lumière était en train d'être détruit, Fuse réalise qu'Iris a décidé de se sacrifier. Incapable d'accepter les événements qui se déroulent devant lui, Fuse sombre dans une spirale de dépression. Goroza peut voir la destruction du royaume de la lumière depuis le royaume des ténèbres. De plus, Théo essaie de fuir la scène dans l'espoir de trouver refuge quelque part en sécurité. Lorsque le garçon atteint la scène, la reine Iris commence à pleurer, à cause de leurs promesses non tenues. Promesse, le roi réalise qu'Iris avait décidé de l'attaquer avec le royaume de la lumière ainsi que la rune progénitrice. Le garçon se précipite alors vers le roi avec son épée et transperce la poitrine du roi, réalisant ainsi au moins une partie du soi d'Iris. Cependant, Fuse est incapable d'accepter la mort d'Iris, et il commence à se mettre en colère contre elle pour avoir pris une telle décision, et cela met fin à l'anime. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié et de vous abonner avec les notifications activées pour ne jamais manquer mes résumés. À la prochaine, prenez soin de vous.